Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire au sommet des leaders États-Unis-Afrique. Cette rencontre va s'ouvrir aux États-Unis demain, mardi 13 décembre, pour s'achever le 15 décembre prochain. Objectif, échanger sur les enjeux et défis majeurs du renforcement des relations entre les États-Unis et le continent africain. À noter que le Premier ministre Patrick Hachi représente le président de la République Alassane Ouattara à ce sommet qui est à sa deuxième édition. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Washington abrite du 13 au 15 décembre prochain le sommet des leaders États-Unis-Afrique. Le rendez-vous qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants du secteur privé tant africain que américain permettra d'échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations entre les deux continents. D'importantes questions d'intérêt commun seront discutées, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, la santé mondiale au lendemain de la Covid-19, la sécurité alimentaire, ainsi que bien sûr la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA. Le chef du gouvernement arrivé ce dimanche y représente le chef de l'État Alassane Ouattara et participera en marge du sommet à une table ronde sur les opportunités d'investissement spécifiques à la Côte d'Ivoire. Des rencontres bilatérales, notons-le, sont annoncées avec des personnalités politiques américaines. Retour en Côte d'Ivoire. En image, la troisième édition des journées sino-ivoiriennes qui s'est ouverte récemment dans la commune du Plateau. Thème retenu, hisser les échanges entre les collectivités locales ivoiriennes et chinoises au cœur de la construction d'une nouvelle ère des relations sino-ivoiriennes pour les 40 ans à venir. Autre actualité en images, la célébration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée le 10 décembre dernier dans la commune de Yopougon autour du thème « Dignité, liberté et justice pour tous ». Objectif, renforcer l'état des droits de l'homme dans le pays et se mobiliser pour les défendre. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13h. Direction à présent la Zambie, où la police a annoncé hier la découverte des corps de 27 hommes soupçonnés d'être des ressortissants éthiopiens. Selon les autorités zambiennes, ces corps ont été jetés dans la région de Ngouéréré par des inconnus. La France va accueillir demain, mardi 13 décembre 2022, une conférence de soutien à l'Ukraine. Les travaux et échanges vont se dérouler à Paris, la capitale, pour répondre surtout aux besoins ukrainiens. À noter également que plus de 500 entreprises françaises se sont engagées à reconstruire le pays tout entier. Enfin, un suspect libyen répondant au nom de Abou Ker Al-Marimi est accusé d'avoir fabriqué la bombe ayant tué 270 personnes lors de l'attentat de Lockerbie en Écosse en 1988 a été placé hier en détention aux États-Unis. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.